Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous partager une recette d'entrée absolument délicieuse qui va épater vos invités, la tarte fine aux tomates confites et au fromage de chèvre. Le meilleur, elle est super simple à réaliser et ne prend que 30 minutes de préparation. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos recettes faciles et gourmandes. Alors, pour cette recette qui va régaler 4 à 6 personnes, voici ce qu'il nous faut: une pâte feuilletée, 6 belles tomates bien mûres, un fromage de chèvre frais, quelques branches de thym frais, de l'huile d'olive, du miel, et bien sûr, sel et poivre. Commençons par préchauffer notre four à 180 degrés. Pendant ce temps, je vais vous montrer une petite astuce pour que votre tarte soit parfaitement croustillante. Étalez votre pâte feuilletée et piquez-la généreusement avec une fourchette. Ça évitera qu'elle ne gonfle trop à la cuisson. Maintenant, passons aux tomates. Coupez-les en fines rondelles, mais pas trop fines non plus, environ 3 mm d'épaisseur, c'est parfait. Disposez-les sur du papier absorbant pour éliminer l'excès d'eau. C'est le secret pour éviter une tarte détrempée. Sur votre pâte, étalez délicatement le fromage de chèvre émietté. Arrangez ensuite vos rondelles de tomates en les faisant légèrement se chevaucher. C'est là que la magie commence. Arrosez d'un filet d'huile d'olive, saupoudré de thym frais, salé et poivré. Mais attendez, voici mon petit secret qui fait toute la différence. Avant d'enfourner, badigeonnez légèrement les tomates de miel. Ça va leur donner un côté confit absolument irrésistible pendant la cuisson. Enfournez pour environ 25 minutes. Vous voulez que la pâte soit bien dorée et que les tomates soient légèrement confites. L'odeur qui va envahir votre cuisine sera divine. Pendant que la tarte cuit, laissez-moi vous donner quelques variantes possibles. Vous pouvez remplacer le fromage de chèvre par de la mozzarella, ajouter des olives noires ou même des pignons de pain. C'est une recette très flexible qui s'adapte à vos envies. Une fois sorti du four, laissez refroidir quelques minutes. Vous pouvez ajouter quelques feuilles de basilic frais pour la touche finale. Cette tarte se déguste aussi bien chaude que tiède et même froide le lendemain si par miracle il en reste. C'est vraiment l'entrée parfaite pour un repas entre amis ou en famille. Elle est élégante, savoureuse et donne l'impression d'avoir passé des heures en cuisine alors qu'elle est ultra simple à réaliser. Et vous savez quoi? Cette recette est également parfaite pour un pique-nique ou un buffet. Elle se transporte facilement et fait toujours son petit effet. N'hésitez pas à personnaliser cette recette selon vos goûts. La cuisine, c'est avant tout du partage et du plaisir. D'ailleurs, je serais vraiment curieux de connaître vos variations personnelles. Partagez-les en commentaire. Si vous avez aimé cette recette, vous allez adorer celle que je vous prépare pour la semaine prochaine. Pour ne pas la manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire: like, abonnement et petit coup de cloche. Merci d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Prenez soin de vous et à très bientôt.